Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans nouvelle configuration. Et oui, parce que je vais vous présenter voilà, un petit jeu de société, The Secret Hitler. C'est un petit jeu d'ambiance, un peu le loup-garou, c'est souvent la référence qu'on connaît dans ce milieu-là. Donc un petit jeu de stratégie où il y a deux camps et le but, c'est un camp qui gagne. Sauf que je le préfère largement au loup-garou parce qu'on n'a pas besoin de MG. On n'a pas aussi de personnes qui vont mourir dès la première nuit, et ça je trouve que c'est un peu regrettable des fois de commencer une partie, et dès le premier soir, hop, on a une mort. Et on peut jouer de 5 à 10 joueurs. Alors plus on est, mieux c'est, comme je dirais, et les parties durent, tout dépend des personnes qui sont avec vous, hein. Ça peut durer ça peut être assez rapide, comme être très très long. Donc on a un plateau, donc on a plusieurs plateaux, donc un côté fasciste, un côté libéral, et en fait les plateaux s'adaptent selon le nombre de joueurs que vous êtes. Donc ça c'est les différents plateaux que je vais présenter juste après. Je vais d'abord vous présenter un peu tout le contenu qu'il y a. Maintenant ici on a ce qui nous permet de jouer. Donc on a les petites... Donc faut savoir que du coup c'est Secret Hitler, donc c'est, comme son nom l'indique, les fascistes contre les démocrates. Donc on a plusieurs petites lois qui vont être élues durant la partie. On a du coup les petites cartes de rôle. Et enfin, ce qui nous permet de faire les tours, les petites enveloppes. Ah, celle-là, hop. Donc, The Secret Hitler. Donc comme je l'ai dit, c'est les lois... c'est les lois, n'importe quoi. C'est les fachos contre les démocrates. Donc comment ça se passe? En gros, vous allez devoir... Donc il va y avoir plusieurs fascistes contre plusieurs démocrates. Donc il y a différentes règles selon le nombre de personnes qu'on est. Les démocrates, faut savoir que les démocrates ne se connaîtront jamais. Personne autour de la table sait qui c'est qui est gentil, donc c'est le but recherché. Ensuite, les fascistes, des fois il y a différentes règles, on va dire. Donc il y a Hitler, qui lui, normalement, ne connaît jamais qui est avec lui, justement, donc c'est pas évident de savoir est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant. Par contre, les fachos peuvent, sur certaines conditions, se connaître. Donc ça, en fait, ça c'est les différentes enveloppes qui sont mises à disposition, dans lesquelles, en fait, vous allez venir mettre un rôle. Vous voyez là par exemple, là je suis libéral. Ça c'est une carte de parti pour indiquer, parce qu'il y a un pouvoir qui permet de dire, de vérifier de quel parti vous êtes. Donc voilà, on a les différentes enveloppes qu'on distribue aux différents joueurs. Alors, par exemple, on va dire que... Donc là par exemple, on va dire qu'on joue à 2. On commence ici. Chaque loi du coup libérale qui pourrait... Bon, voilà, ça c'est une loi fasciste, et une loi libérale. Donc à chaque fois, les lois fascistes vont être posées ici, les lois libérales vont voter seront ici, et au bout du coup de 1, 2, 3, 4, 5 cases libérales de poser, les libéraux gagnent. Pour les fascistes, il y a deux façons de gagner. Soit le même système que les libéraux, vous posez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lois fascistes, et après, il y a dans cette petite zone, comme vous pouvez le voir, là il y a différents pouvoirs, et il y a une zone qui est plus sombre. La zone qui est plus sombre, comme c'est marqué ici, mais vous n'allez pas le voir au niveau de la webcam, en fait, quand on a posé 3 lois fascistes à cet endroit-là, à partir de cette zone-là, si Hitler, donc la personne qui a le rôle Hitler, est élu chancelier, c'est les fascistes qui ont gagné. Donc c'est là où ça pimente. Donc comment se déroule un tour? Tout le monde a ses rôles, etc. On a deux zones. La zone de pioche, la zone de défausse, et on a toutes les cartes de politique qui sont à un même endroit. Donc voilà, par exemple, voilà ce que j'aurais reçu dans mon enveloppe. Donc les deux cartes qui permettent de voter, je vais vous expliquer sur leur fonctionnement. La carte qui permet de montrer, selon les pouvoirs, votre parti. Et là, vraiment, votre carte pour montrer, en fait, si vous êtes... En fait, cela permet vraiment plutôt de savoir si vous êtes un fasciste ou si vous êtes Hitler. Parce qu'il faut savoir qu'Hitler, je vais essayer de vous le trouver, mais c'est vraiment marqué... Voilà. Comme vous pouvez le voir, on va éviter de faire le reflet. Donc là, vous avez Hitler. Attendez, je vais peut-être le montrer sur l'autre webcam. Hop, comme vous pouvez le voir, voilà, Hitler, la carte d'Hitler. Comment se passe un tour? Donc faut savoir que c'est ça qui est bien aussi, c'est que tout le monde discute en même temps, il n'y a pas de... Il y a juste deux qui vont faire une action au début du tour, et après on va discuter. Donc comment ça se passe? Comme j'ai dit, il y a deux panneaux, président, chancelier. Donc au début, il faut un président. En imaginant, je suis président. Le rôle du président. Le président doit élire un chancelier parmi tous les joueurs. À savoir qu'il ne peut pas réélire un président et un chancelier qui viennent de l'être. J'élis un chancelier. C'est là où nos cartes yes ou no, du coup 9 ou ya, vont nous permettre de dire si on est d'accord ou pas pour que la personne soit élise, qu'on fasse le tour de chancelier président. Donc on met tous en carte face cachée, donc en imaginant voilà.
Là on retourne tous en même temps, ya. Donc si tout le monde a, si majoritairement il y a des ya, on continue notre tour. Si majoritairement il y a des nine, du coup il n'y a pas de tour qui est fait, le président passe à mon camarade dans les sens des aiguilles d'une montre, et on continue comme ça, lui à son tour d'élire un chancelier. Donc là on va imaginer que je suis élu président, donc je vais piocher 3 cartes sur le dessus, et c'est là où il va falloir jouer sur toute la stratégie. Donc pour l'instant je ne parle pas, je ne dis rien, je regarde juste mes cartes. Là je peux voir que j'ai 2 fascistes et une libérale. Mon but, c'est qu'on pose des fascistes. Donc là, ce que je peux faire, c'est soit je passe 2 fascistes en disant que j'ai eu que des fascistes, parce qu'il faut savoir que je dois en prendre 2. J'en défausse une. Les 2, je les passe au chancelier, qui lui va aussi en défausser une, et vraiment, il va venir en poser une. Vous avez compris? J'en pioche 3, c'est tout simple. J'en pioche 3, j'en passe 2 et j'en défausse. Alors surtout, celles qui sont défaussées, il ne faut jamais les montrer, ça fait partie de la stratégie. Ou pas de la stratégie, mais qui vous met un peu dans la merde si vous êtes gentil, hein, par exemple. J'en passe 2, et après, le chancelier décide d'en défausser lui aussi une, et d'en poser une. C'est là où, bah, c'est difficile, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de fascistes que de libérales. Donc par exemple, vous pouvez très bien être gentil, et vous retrouver avec ça. Et alors là, bah, vous êtes obligé de passer 2, mais qui peut vous croire que vous aviez vraiment que 2? C'est là toute la difficulté. Si vous êtes méchant, bah du coup, vous passez 2 méchantes, et vous pouvez dire que vous lui avez passé une gentille, par exemple, pour faire croire que lui est un méchant, ou vous pouvez passer carrément 2 méchantes et dire que bah, vous avez reçu 3 lois fascistes et vous n'avez pas eu de chance. Donc ça se passe comme ça. Donc là, par exemple, moi je suis méchant, je vais dire, hop, je passe au chancelier, donc bien sûr, face cachée pour pas qu'il voit. Lui il regarde, il dit, ok, putain, l'enfoiros. Hop, il pose la carte fasciste dans la poubelle et il dit, bon bah moi j'ai reçu, maintenant on peut parler. Il dit, bah moi j'ai reçu 2 cartes fascistes. Bah je dis, bah moi j'ai reçu 3 cartes fascistes, et là j'ai pas eu de chance. J'ai vraiment pioché 3 cartes fascistes. J'ai pas pu lui passer de libéral. Et là, hop, ça passe au tour suivant. Donc là, un autre qui est élu président et chancelier. Et en fait, ça va être ça à chaque fois. Et on va discuter, et on va tous essayer de découvrir qui c'est qui est dans notre camp, en fait. Donc qui est méchant, qui est gentil. Toujours avec le but de poser toutes les cartes fascistes, toutes les cartes libérales, selon notre rang, ou ici, après, d'élire du coup, comme dont là vous pouvez le voir, j'ai été président, j'ai élu quelqu'un chancelier. Si on arrive dans ce tour-là, si cette personne-là était Hitler, on a gagné. Je vais vous expliquer un petit peu les différents pouvoirs, on va dire, qui pimentent un peu la partie. Alors les rôles, faut savoir que voilà, c'est pas les mêmes, vous pouvez le voir, selon le nombre de joueurs. Justement, c'est pour équilibrer à peu près la partie. Donc par exemple, donc le rôle arrive au moment où on pose la carte. Donc là, ça déclenche le rôle, et c'est au rôle, c'est celui qui est actuellement le président qui détient le pouvoir en fait. La loupe, c'est ce qui indique qu'on peut regarder le parti d'une personne. Le deuxième rôle, là, on peut faire officiellement, on va dire, une élection que l'on veut. Donc c'est-à-dire, bah voilà, c'était censé être mon camarade de gauche. Là, je dis, ça va être toi qui deviens président. Voilà, maintenant on vote, etc. Si tout le monde a mis no, par exemple, bah ça annule. Et une fois qu'on a fait ce tour spécial, bah ça reprend le sens normal. Donc celui qui devait l'être devient président à son tour. Et c'est à partir en fait d'ici, où si une carte est posée, le président peut tuer quelqu'un. La première mort arrive bien tard, il y a le temps de communiquer. C'est ça que j'aime vraiment dans le jeu là, c'est vraiment le temps. On joue beaucoup, on reste très peu de temps mort. Là, il y a par exemple un autre pouvoir, comme je vous le disais. Donc là, ici, par exemple, c'est... en fait, le président actuel peut regarder les 3 premières cartes du dessus pour voir un peu ce qu'il y a. Donc voilà un petit peu, je voulais vous présenter The Secret Hitler. Donc c'est un petit jeu franchement vraiment sympa à jouer avec des amis, en famille et tout. Je vous mettrai dans les commentaires, parce que du coup j'ai pas de partie enregistrée, mais il y a déjà par exemple le stream qui ont fait des soirées où ils y jouaient, et c'était franchement vraiment sympa. Si vous voulez voir un peu, moi je vous expliquais les règles en gros, mais si vous voulez voir vraiment une partie, peut-être qu'on essaiera de faire une partie, parce qu'il faut savoir aussi que du coup le jeu existe, voilà, on l'a ici, moi je l'ai en dur, mais il existe aussi en version, comment dire, en ligne. Peut-être que je vous ferai un petit best-of de justement une partie en ligne, de comment ça se passe. Je vous mettrai aussi les liens en description d'un ou deux sites qui existent pour pouvoir y jouer. En tout cas, j'espère vraiment que ce contenu vous aura plu, que ce jeu je vous aurai donné envie d'essayer d'en apprendre un peu plus et de voir un peu, donc n'hésitez pas à mettre un like et du coup un commentaire pour savoir ce que je pourrais améliorer dans les prochains contenus. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.
Bye.